prends place et tu vas nous parler de transition écologique. Présente-toi peut-être un petit peu avant, et puis on t'écoute sur ce sujet aussi très important de la Bonjour, transition écologique. bonjour Andrés, Voilà. et merci de m'accorder un peu de temps. Donc moi je suis Julien Marco, je suis directeur de la communication digitale du groupe Engie. Donc Engie qui est un acteur majeur dans l'énergie et la transition énergétique. Et donc j'ai voulu parler de ce sujet qui est l'impact énergétique du digital. Donc voilà, l'idée c'était de voir quelles étaient les solutions qu'on pouvait amener pour traiter ce problème qui au final est assez important. Donc voilà, juste un petit état des lieux au niveau de ce sujet pour remettre un peu le contexte. Donc les activités digitales au sens large, c'est 10% de la consommation électrique du monde. Donc là tout de suite on prend un peu conscience de l'ampleur et c'est aussi 4% des gaz à effet de serre. Donc juste pour remettre en perspective, 4%, c'est plus que le secteur aérien qui ne fait même pas 3%. Donc le secteur aérien, c'est un sujet qui est vraiment mis sous les projecteurs comme un secteur très polluant. Et pour le coup, le digital, qui est un secteur très immatériel et peut-être un peu plus sous le radar, passe sous les gouttes alors qu'il a quand même un impact assez majeur sur le climat. Donc quand on va un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que l'utilisateur, c'est à peu près 60% de l'impact énergétique de ces activités-là, que ce soit via ses usages ou via les devices qu'il va posséder et faire produire. Ce qui est intéressant chez l'utilisateur, c'est qu'en fait, c'est une somme d'effets micro qui va avoir un impact macro. C'est-à-dire qu'une recherche Google va avoir un impact de quelques grammes de CO2, l'envoi d'un email, c'est pareil, mais le fait, c'est qu'en fait, toutes ces actions, à l'échelle de la planète ou d'un pays, vont se compter en millions ou en milliards, et là, vont avoir un impact plus important. Donc ça, c'est plus important. Et on s'est dit qu'en fait, il y avait des sujets à traiter parce que Engie a un enjeu important dans ce sujet-là. Donc, on s'est dit quelles actions étaient déjà mises en place chez Engie, parce que pour le coup, c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps. Et donc, on avait déjà en fait des projets et des missions avec des partenaires clés. Donc notamment des acteurs comme Microsoft ou Google avec lesquels on travaillait déjà sur la production d'énergie verte, parce que pour le coup, Engie est un des leaders mondiaux de l'énergie verte. Et donc on travaille déjà avec ces acteurs-là pour les fournir et les alimenter en énergie verte. On a aussi des entités qui sont capables de produire les data centers les plus vertueux en termes de consommation énergétique, la gestion de la chaleur. Donc ça, c'est des sujets qu'on traitait déjà. Mais on s'est dit aussi comment nous-mêmes, on peut traiter ce sujet. Donc on a eu des projets avec nos équipes IT sur comment gérer notre parc et nos infrastructures. Et depuis 4 ans, on a réussi à diviser par 10 notre empreinte énergétique et CO2. Donc, c'est des sujets qu'on a déjà nous traités au niveau interne ou au niveau macro avec des partenaires industriels. Et on s'est dit en fait quelle est la prochaine étape et comment on peut aller plus loin, notamment avec le programme Green Digital by Engie. Donc, qu'est-ce que c'est ce programme en quelques mots? En fait, c'est comment aider les consommateurs et les utilisateurs à avoir un comportement plus vertueux vis-à-vis du digital, être sensibilisés aux bonnes pratiques. Et comment trouver le moyen de partager ça? Parce que comme on l'a dit un peu plus tôt, l'idée c'est de répéter dans un grand nombre des actions micro qui auront un impact au final. Donc on a commencé à travailler par nous déjà, parce que c'est bien gentil de donner des leçons, mais si on ne commence pas par travailler nous-mêmes sur nos sujets, ça a moins de valeur. Donc on s'est lancé sur les sujets d'éco-conception digitale, et notamment sur un projet qui a été le Engie.com, qui a été refait l'année dernière, et on a voulu en faire un des sites les plus vertueux au niveau écologique. Donc on a tout optimisé, que ce soit la création d'un dark mode, parce que le dark mode peut avoir un impact énergétique de moins 50 à 60%. On a créé une logique de contenu vertueux et allégé pour optimiser le temps de chargement et le poids des pages. Et au final, quand on s'est amusé à benchmarker notre site Engie.com par rapport à tous les sites du CAC 40, on a réussi à être premier en termes d'impact énergétique et d'optimisation carbone. Donc ça, c'était une fierté de dire qu'on a pu nous aussi être pionniers sur ce sujet-là. Autre sujet, c'est la partie email en entreprise. Donc c'est un sujet que nous on traite beaucoup. En interne, on a créé un petit module qui se branche sur Outlook et qui permet à la volée d'estimer en fait le poids en CO2 et l'impact CO2 que va générer un email. Donc que ce soit le poids de la pièce jointe ou le nombre de personnes, on va pouvoir estimer et juger de l'impact et peut-être se dire qu'en fait un lien dans le cloud serait plus important que partager une pièce jointe de 15 mégas à 20 personnes. Ensuite, un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et ce qu'on est en train de défricher actuellement, c'est l'impact du plan média digital, parce qu'on sait tous que les campagnes publicitaires digitales font circuler beaucoup de contenu, sollicitent beaucoup de ressources serveurs, et donc on sait que c'est un impact énergétique. Et donc on a commencé à travailler avec une société qui s'appelle Impact Plus, qui va nous permettre en fait un peu d'auditer et d'optimiser nos plans médias. C'est-à-dire qu'en fait désormais on a un KPI d'impact CO2 d'un plan média. De se dire que en fait, on va aussi pouvoir l'optimiser en changeant tel ou tel paramètre, en changeant tel type de contenu, en changeant tel type de connexion, tel type de device, on va pouvoir optimiser l'impact CO2 d'un plan média. Et donc ça, c'est un truc tout nouveau pour nous, et de se dire qu'on va pouvoir ajouter un KPI qui va être au-delà du coût par vue, du coût au clic ou du temps passé. Ça va être le KPI digital de nos plans médias.
Une fois qu'on a fait ce travail un peu sur nous-mêmes, l'idée c'est de voir comment on peut partager ces best practices au-delà de juste notre périmètre. Donc déjà on a créé un design system en interne pour partager à toutes les entités du groupe justement les bons conseils pour créer un bon dark mode, les bons conseils pour optimiser ses scripts, le poids des contenus. Mais pour aller encore plus loin, on s'est dit qu'il fallait vraiment aller dans une logique de communication. Donc on a fait du média traditionnel avec de la bannière, avec du social media et on s'est dit qu'il fallait aller encore plus loin, plus dans une logique pédagogique. Donc on a travaillé pas mal avec des youtubeurs qui étaient dans une logique de vulgarisation du contenu et de pédagogie pour expliquer en fait tous les tenants et les aboutissants de ce sujet. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour en faire un programme de communication et ça c'était vraiment important pour nous de diffuser cette bonne parole. Un projet qu'on a mené et qu'on est en train de mener actuellement, c'est un partenariat avec le Huffington Post, mais pas du côté média régie, du côté rédaction et journaliste. Et donc on a accompagné justement cette rédaction avec des workshops pour voir en fait comment, à la maille de leur métier, ils pouvaient justement essayer d'optimiser leur façon de produire du contenu, de tourner des vidéos, de gérer le contenu et leur durée de vie. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend très fiers de se dire qu'on va plus loin que juste notre média de notre côté, c'est comment on accompagne des partenaires à avoir des démarches plus vertueuses. Donc c'est un peu ça le projet. Et donc en fait, on n'est pas encore statué sur jusqu'où ira ce projet, parce que l'idée, c'est d'en faire quelque chose qui grandit. Donc peut-être que demain, pas seulement nous, mais le marché, l'écosystème va créer un label Green Digital. Comme ça, on pourra certifier ces développements de sites web ou ces actions et montrer qu'on a bien pris en compte des KPI importants. Peut-être aussi qu'il y aura d'autres façons de monitorer la performance de ces actions digitales et que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne va plus juste regarder un coût au clic ou un coût à la vue, mais qu'on va se dire est-ce que ce plan média, en effet, il a atteint le KPI en termes de green digital. Donc voilà, c'est des sujets qu'on va essayer de creuser, de voir jusqu'où on peut aller, parce que c'est un sujet qui est important pour nous. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous parler de ce sujet-là. Donc je suis très fier d'avoir pu vous parler de ce projet et j'espère qu'on va pouvoir faire venir pas mal de personnes autour de nous sur cette thématique.